Seigneur, notre Dieu, notre Père, Dieu de toute tendresse, d'infinie miséricorde, toi qui nous connais mieux que nous-mêmes, parce que c'est toi qui nous as conçus dans ton entendement et dans ton amour de toute éternité, nous te bénissons pour la vie que tu nous as donnée, Seigneur. Seigneur, merci, toi le maître de la vie, toi qui au commencement et à la fin de toutes choses, tu as voulu que nous naissions au cœur de ta sainteté, au cœur de ton cœur, d'où coulent les fontaines infinies de tendresse, de miséricorde et d'amour. Tu as voulu que nous partagions tes prérogatives. Tu nous as donné sans partage, Seigneur, sans concession, tout ce qui était en toi. Tu nous as tout donné, Jésus. Et tu nous as placés plus que jamais, aujourd'hui, au cœur de cette humanité, pour que nous reflétions ta bonté. Au cœur de la ténèbre de cette humanité, pour que nous reflétions ta lumière. Toi qui es la lumière véritable. Celui qui est venu éclairer la lumière, les ténèbres de nos vies. Seigneur notre roi, comment ne pas te bénir, comment ne pas te rendre grâce, comment ne pas te louer, t'adorer, comment ne pas joindre nos voix à celles de toutes les créatures pour te dire un infini et vibrant merci dans ta divine volonté, pour l'œuvre de la création, de la rédemption et de la sanctification, qui déploie ta bonté, ton amour, récapitule toutes choses et nous donne de revenir à l'origine. Nous te bénissons, Seigneur. Les mots nous manquent pour dire combien tu es élevé, combien tu es grand, combien tu es parfait et saint. Les mots nous manquent pour te dire, Seigneur, combien tu es bon, tendresse, miséricorde. Les mots nous manquent pour te dire combien, Seigneur, sans toi nous ne pouvons rien. Jésus, nous te supplions humblement. Viens prendre possession de nos cœurs, de notre intelligence, de notre volonté, de notre mémoire. Viens investir notre être tout entier pour que nous soyons des copies vivantes de ta présence au cœur de ce monde. Seigneur, nous voulons te voir, Jésus. Nous voulons te voir mouvoir en nous. Nous voulons t'entendre parler en nous. Nous voulons te voir regarder en nous, Seigneur. Viens, Jésus, épouse notre humanité et établis-la parfaitement dans ta divinité, Jésus, pour que nous soyons un avec toi, que nos battements de cœur soient les tiens, que la circulation de notre sang, Seigneur, soit ainsi infusée par ton sang précieux qui a coulé sur la croix de Golgotha. Que ce sang coule maintenant, Jésus, coule sur toute cette humanité, coule dans nos cœurs, coule dans nos esprits, coule sur toutes les générations, passées, présentes et futures. Coule, purifie, libère, transfigure et transforme toutes choses en toi. Nous avons confiance en toi, Jésus. Vienne ton règne, Jésus. Vienne ton règne. Nous t'attendons, Seigneur. Nous t'attendons. Nous avons confiance en toi. Et nous te redisons encore de tout notre être, de tout notre cœur, de toute notre âme, que nous t'aimons et que nous t'attendons. Seigneur notre roi, ne tarde plus. Viens établir ton règne dans les cœurs et fais de nous d'autres toi. Pour qu'en toi, Seigneur, on nous voit et qu'en nous, on te voit. Jésus, viens, Seigneur, viens, viens. Notre pauvreté est extrême. Nous voulons faire corps avec toi, Jésus. Partager tes plaies, partager ta souffrance, vivre avec toi ton agonie, entrer à Gethsémani, être posé sur la croix avec toi. Et, Seigneur notre roi, te laisser entièrement effuser
ton sang, et que tout en nous soit le reflet parfait de ce que tu es. Nous voulons être comme toi, Jésus. Nous voulons être comme toi, Seigneur. Je t'en supplie humblement, Jésus. Je t'en supplie, mon amour. Fais descendre ton Esprit Saint sur les cœurs de ceux qui écoutent maintenant, ceux qui écouteront demain. Jésus, étends ton règne dans les âmes. Nous avons confiance en toi. Fais advenir ton règne. Notre monde va à volo loin de toi, Jésus. L'Église est secouée, mais nous avons confiance en toi, Jésus. Toi, tu as dit que les pouvoirs de la mort ne l'emporteront point contre elle. Seigneur Jésus, viens, règne dans nos cœurs, Seigneur. Règne dans nos âmes. Maranatha, 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 Maranatha. Frères et sœurs bien-aimés, vous êtes sur la radio de la Divine Volonté, la radio de l'Association française Giuseppe Carita. Je vous souhaite la bienvenue pour ce temps de causerie, où nous allons plutôt écouter notre Seigneur nous parler, comme il a déjà commencé, de la paix. Avant tout, confions-nous à notre très sainte Mère, celle-là par qui adviendra le règne. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs,
maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Gloire soit au Père et au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, et dans tous les siècles des siècles. Amen. Ô mon Jésus, pardonnez-nous nos péchés, préservez-nous du feu de l'enfer, et conduisez au ciel toutes les âmes, surtout celles qui ont le plus besoin de votre sainte miséricorde. Ô Marie conçue sans péché, priez pour nous qui avons recours à vous. Ô Marie conçue sans péché, priez pour nous qui avons recours à vous. Ô Marie conçue sans péché, priez pour nous qui avons recours à vous. Que par la miséricorde de Dieu, les âmes des fidèles trépassés reposent en paix. Amen. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. 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 Frères et sœurs d'amour, je vous salue de tout mon cœur, dont avant tout, je voulais vous souhaiter une sainte et heureuse année 2024, que Jésus, dans sa tendresse, vous enveloppe et dans la douceur de son cœur, vous emmitoufle, et que vous goûtiez pleinement ce que c'est que aimer Dieu, et que vous laissiez votre cœur dilater à son amour, et que vous laissiez son cœur, frères et sœurs d'amour, que nous laissions, je le dis aussi pour moi, que nous laissions son cœur fondre dans notre cœur, et notre cœur dans le sien. Et comme, n'est-ce pas, deux métaux fondent, n'est-ce pas, leur fondent et puis ne font qu'un, oui, et que notre cœur batte au rythme du cœur de Jésus, et que le cœur de Jésus batte au rythme de notre cœur. Seigneur, nous te le demandons de tout notre cœur. Accorde-nous cette année de te ressembler. Rien n'était impossible. Pourquoi devrions-nous encore attendre Jésus? Donne-nous au cours de cette année de te ressembler vraiment, de te ressembler Jésus, de te ressembler Seigneur. Oui, d'être un avec toi. C'est ce que je nous souhaite, frères et sœurs d'amour, que cette nouvelle année nous établisse dans une intimité toujours plus grande avec notre Jésus, et que tout en nous soit le reflet de sa présence. Frères et sœurs d'amour, que nous vivions, bref, pleinement, cette vie dans la divine volonté, que nous goûtions ce que c'est qu'être permanemment dans la divine volonté. Pourquoi devrions-nous encore attendre longtemps? Frères et sœurs d'amour, c'est mon souhait le plus ardent. Et je prie donc que le Seigneur, dans sa tendresse et sa miséricorde, frères et sœurs d'amour, nous établisse dans cette vérité, et que nous soyons en tout vraiment conformes à lui. Voilà, c'est ce que je nous souhaite. Si vous avez d'autres souhaits meilleurs, formulez-le. Je ne crois pas qu'il existe un meilleur souhait que celui-ci, être des petits Jésus. C'est le projet de Jésus sur nous. Et donc, frères et sœurs d'amour, merci. Alors, nous allons continuer aujourd'hui avec ce que nous avons commencé depuis un certain temps, la causerie sur la paix, dans la série sur la paix. Alors, Jésus nous donnait des définitions de ce qu'est la paix. Et il avait des définitions qui tiraient de la nature, et il parlait de la paix comme étant une fragrance, un parfum, dont la fragrance qui sortait de lui, le souffle de Jésus, c'est la paix. Il parlait aussi de la paix comme étant le printemps de l'âme. Donc toujours dans des conditions où Luisa est dans l'agitation. Elle s'agite pour différentes raisons. Soit parce que le Seigneur ne vient pas, soit parce que le confesseur ne le sort pas de sa situation, soit parce que l'obéissance semble être plus rude que le Christ lui-même, ainsi de suite. Il y a autant de choses, frères et sœurs d'amour, qui qui sont contenus dans le livre du ciel, qui sont
qui partent de la vie même de Luisa. Les enseignements sont très souvent en lien avec ce que Luisa vit. Et dans les derniers tomes, on va voir Jésus de manière magistrale déployer des enseignements, des sublimités de lumière. Voyez, parfois indépendamment de l'état de Luisa. Mais toujours, c'est toujours très proche, très lié à ce qu'elle vit. Et donc, quand il donne des enseignements sur la paix, c'est toujours parce que Luisa est dans une situation de trouble ou d'angoisse et Jésus vient la rassurer. Et donc, il dit que la paix, c'est le parfum, la fragrance de Jésus. Et la paix, c'est le printemps de l'âme. Et nous étions arrêtés là, frères et sœurs d'amour. Nous allons continuer avec les définitions que Jésus donne de la paix avant de comprendre comment acquérir la paix. Je ne crois pas que ce soit encore possible aujourd'hui. Et puis, de définir en dernier quelle est la conséquence de ce... Quand nous sommes en paix, qu'est-ce qui vient en conséquence? Alors, frères et sœurs d'amour, voilà à peu près le plan des prochaines causeries. Alors, nous allons continuer avec les définitions que Jésus donne de la paix à Luisa Picaretta. Jésus dit que la paix est le sourire du ciel, voyez, la source où jaillissent les lois célestes, les joies célestes. Le sourire du ciel, la source où jaillissent les joies célestes. Alors, comment comprendre ceci? Voici que Luisa est toujours dans une situation de trouble. Alors, elle s'inquiète aujourd'hui pourquoi? Elle s'inquiète de ce que les écrits, en fait, seront lus. D'abord, ses intimités avec Jésus qui seront dévoilées à tous. Et ensuite, le sort des écrits. Ce que les écrits deviendront, est-ce que ces écrits vraiment, est-ce que ça pourra être retenu, accueilli? Et puis, est-ce qu'on ne va pas les détruire, des choses comme ça? Elle est dans cette inquiétude et Jésus vient la rassurer. Il dit, mon enfant, ne t'inquiète de rien. Les écrits, c'est moi ce sont mes écrits. Et c'est moi qui me charge de les protéger. Personne ne pourra les détruire. Et personne ne pourra oser quelque chose contre ces écrits. Frères et sœurs bien-aimés, si nous nous arrêtons à ceci, nous allons tout simplement nous réjouir et rendre grâce au Seigneur parce qu'on entend beaucoup de personnes inquiets de ce que voilà, la divine volonté est attaquée et qu'est-ce qu'elle va devenir. Frères et sœurs bien-aimés, ce qui est sûr, c'est que Jésus a donné la promesse, comme le décret déjà signé dans le cœur du Père, que rien ni personne ne pourra empêcher son règne d'advenir. De même, les écrits qui vont conduire à la compréhension de ce règne et au vécu de ce règne, personne ne pourra les détruire. Et c'est pourquoi on les a confisqués en 1938 et en 1994. Le pape Benoît XVI, du moins cardinal Ratzinger, les a libérés. Et aujourd'hui, c'est répandu partout dans le monde. Qui peut aujourd'hui stopper le phénomène? Personne. Ce n'est plus possible, frères et sœurs d'amour. C'est donné, c'est jeté dans les âmes. Les âmes en sont transformées. Il y a des milliers, des centaines de milliers de personnes qui les lisent dans le monde et qui sont transformées par ces écrits. Et le Seigneur continue son œuvre, vaille que vaille, bon gré, mal gré, n'est-ce pas, les contraintes et les contradictions des hommes. Jésus trace son chemin. Voilà. Et Jésus vient rassurer Luisa. Il dit, ne t'en fais pas. Mais ce sont mes écrits. Tu n'as pas à avoir peur. Parce que toi, tu t'inquiètes pour rien. En ce qui concerne mes écrits, mon intérêt sera plus grand que le tien. Car ils sont à moi, dit Jésus. Et une seule vérité sur mon fiat me coûte tellement que cela dépasse la valeur de toute la création, parce que la création est une de mes œuvres. Alors que ma vérité est une vie qui m'appartient. Frères et sœurs d'amour, comprenons ceci. On va embrayer sur la paix immédiatement, comme vous allez le constater. Alors, nous allons, frères et sœurs bien-aimés, comme nous allons le constater, nous rendre compte que il y a ici quelque chose de particulièrement marquant, c'est que Jésus va rassurer Luisa Picaretta sur une chose. Il dit, ne t'inquiète pas mon enfant. Ne t'inquiète pas, s'il te plaît. Tu t'inquiètes pour rien.
voici que j'ai donné déjà de manière ferme ma parole. Et tu dois tout simplement t'appuyer sur cette parole pour garder la paix. Mais il dit, calme mon enfant, calme-toi, calme-toi. Et Jésus dit, écoute, la vérité que je t'ai déclarée, que j'ai donnée, tout ce qui est contenu dans les écrits du livre du ciel, tout ce que je t'ai dicté, ce sont mes vies que je t'ai données. Une seule parole qui t'a été donnée de comprendre est plus grande que toute la création. Que toute la création. Parce que la création, c'est mes œuvres, c'est une de mes œuvres. Alors que les vérités que je t'enseigne, ce sont mes vies. Nous voyons bien, frères et sœurs d'amour. Et nous allons comprendre. Jésus va continuer. Oh Jésus d'amour, sois béni, Seigneur notre roi. Sois béni, notre roi d'amour. Sois béni, Jésus. Sois béni, notre roi. Sois béni. Jésus va continuer en disant, en fait, ma fille, regarde, tu es fatiguée maintenant, tu es faible, tu n'as plus rien. Tu es complètement raplapla, pardonnez-moi le terme. Tout simplement parce que tu n'as pas été nourri. Et quand on entend cela, on se dit, mais de quoi est-ce que Jésus veut dire? De quelle nourriture s'agit-il? Lui, il n'a pas été nourri alors qu'il ne mangeait pas. De quoi s'agit-il? En fait, Jésus va dire, tu n'as pas été nourri parce que tu n'étais pas en paix. Écoutez, frères et sœurs, et quelle était cette nourriture? Ce sont des vérités que je te donne. Frères et sœurs d'amour, c'est absolument inouï. Et Jésus dit que ces vérités, ce sont ses vies. Il dit, alors sois calme et aimons-nous, ma fille. Ne brisons pas notre amour qui nous a tellement coûté à tous les deux. À toi en mettant ta vie sacrifiée à ma disposition et à moi en me sacrifiant pour toi. Après tout ce que Jésus avait dit, je me sentais parfaitement calme. Lorsqu'il me parlait, la paix me revenait. Mais plus tard, en repensant à tout ce qui m'arrivait ces jours-ci, et qu'il ne m'est pas nécessaire de dire ici, je m'inquiétais à nouveau. Je me sentais épuisé et extrêmement faible, et mon bien-aimé Jésus, pris de compassion, toute bonté, est venu me dire, écoutons frères et sœurs bien-aimés, ma pauvre fille, tu es sans nourriture. C'est pourquoi tu n'as plus de force. Il y a 2 jours que tu n'as pas pris de nourriture, parce que, n'étant pas en paix, je ne pouvais pas te donner la nourriture de mes vérités. Gloria, Gloria. Parce que tu n'étais pas en paix, je ne pouvais pas te nourrir. La paix est la condition pour que Dieu nous nourrisse. La paix est la condition pour que Dieu nous alimente. Et ces vérités, comme dit Jésus, ce sont ses vies. Elle était fatiguée. Et Jésus va dire quelque chose qui va tout simplement nous décoiffer. Écoutons. Parce que ces vérités, si elles nourrissent l'âme, communiquent également la force au corps. C'est inouï. C'est inouï. De plus, étant inquiète, tu ne m'aurais pas compris et tu n'aurais pas été disposé à prendre une nourriture aussi exquise. Car tu dois savoir que la paix est la porte par où entrent les vérités. La paix est la porte par où entrent les vérités. Donc, si tu n'as pas la paix, Dieu ne peut pas t'enseigner, tu ne pourras rien comprendre, puisque le trouble et l'angoisse vont complètement noyer les enseignements et les vérités que Dieu donne. Et c'est pourquoi, frères et sœurs bien-aimés, l'auteur de la paix est aussi l'auteur des vérités. Il faut que le Seigneur soit en nous pour que Dieu se donne pleinement. En toi est la source de vie, par ta lumière, nous voyons la lumière. Dieu se donne à nous. Et il se donne, frères et sœurs d'amour, en fonction de notre disposition du cœur. Et notre disposition du cœur, tant qu'elle n'est pas dans la paix, il ne peut pas avoir effectivement de vérité communiquée qui soit. Jésus le dit très clairement. Il dit, ces vérités communiquent aussi la force au corps. De plus, étant inquiète, tu ne m'aurais pas compris et tu n'aurais pas été disposé à prendre la nourriture aussi exquise. Car tu dois savoir que la paix est la porte par où entrent les vérités. La paix est la porte des vérités. Voilà. Et quel est le premier baiser et l'invitation que les créatures font aux vérités pour les écouter et les laisser parler. Par conséquent, si tu veux que je te donne beaucoup de nourriture, reviens à un état de paix. Voilà.
Voilà, frères et sœurs bien-aimés. Et Jésus va renchérir maintenant sur la paix en disant, la paix est le sourire du ciel, la source d'où jaillissent les joies célestes. De plus, ton Jésus n'est jamais troublé, en dépit de toutes les offenses qu'ils peuvent me faire. Je peux dire, mon trône est paix. C'est pourquoi je te veux complètement en paix. Ma fille, jusque dans la manière dont nous devons nous adapter l'un à l'autre et nous ressembler l'un l'autre. Je suis paisible, tu dois être paisible. Autrement, le royaume de ma volonté ne sera pas capable de se stabiliser en toi parce que c'est un royaume de paix. Gloria. Voyez, frères et sœurs bien-aimés, voyez ça. C'est clair comme l'eau de roche. En fait, et le Seigneur va aller encore plus loin, frères et sœurs d'amour, et nous dit, en fait, s'il n'y a pas de paix, nous ne pouvons pas être imprégnés de lui. Il ne peut pas se communiquer à nous. Et nous pouvons nous poser la question, nous allons développer cela de manière plus détaillée quand nous essaierons de comprendre comment obtenir la paix. Nous voyons bien, frères et sœurs bien-aimés, quelle est l'origine des troubles chez nous? Pourquoi sommes-nous troublés? Alors, les troubles sont généralement liés aux attachements, sont généralement liés à notre volonté propre, humaine. Les troubles, comme dit Jésus, signifient que nous sommes attachés, n'est-ce pas, à nous-mêmes. Et que quelque chose, c'est-à-dire parce que nous sommes troublés quand nous sommes contrariés, quand quelque chose ne va pas comme nous le souhaitons ou comme nous l'attendions. C'est tout simplement parce que nous avions notre volonté propre. Donc il y a un lâcher-prise indispensable et préalable qui va nous préparer à la paix véritable. Et cette paix véritable qui est inconditionnelle, qui est tout simplement, frères et sœurs bien-aimés, alors ce passage que je viens de lire est au tome 36, au 19 mai 1938. Tome 36, 19 mai 1938. Alors, frères et sœurs bien-aimés, c'est clair. Jésus dit très clairement, il n'y a pas de possibilité pour moi de venir te nourrir si tu n'es pas en paix. Et donc les causes de la non-paix, les causes du trouble sont multiples. On pourra peut-être avoir l'occasion d'en parler lorsqu'on abordera le sujet, la question du comment obtenir la paix. Donc, Jésus dit donc que la paix est le sourire du ciel, la source où jaillissent les joies célestes. Dans le passage que nous venons de lire au tome 36, au 19 mai 1938. Alors, Jésus dit aussi, toujours dans la définition qu'il donne à l'usage picarita de la paix, parce qu'il y a beaucoup de... Oui, il dit que la paix est la lumière pour l'âme. La paix est lumière pour l'âme. Il le dit dans au moins 2 passages, au tome 7 du 18 septembre 1906, et puis au tome 6 du 9 août 1905. D'abord, frères et bien-aimés, on va essayer d'aller pas à pas. La paix est la lumière pour l'âme. Alors, au tome 7 du 18 septembre 1906, il dit, donc après avoir attendu longtemps mon adorable Jésus, je me sentais oppressé et troublé. Donc vous voyez, c'est incroyable, hein? C'est incroyable. Effectivement, ça nous fait comprendre que Jésus seul peut donner la paix. Jésus seul est la paix. Jésus seul est la paix. Oui, Jésus seul est la paix. Gloire à toi, Jésus. Gloire à toi. Quand Jésus est absent, Louisa est dans tous ses états. Et c'est alors que Jésus vient la rassurer. Essayant de savoir les raisons pour lesquelles il ne venait pas. Donc elle se troublait et s'angoissait, et cherchant pourquoi est-ce qu'il ne vient pas. Enfin, il vint et me dit, ma fille,
La paix est lumière pour l'âme, pour les autres et pour Dieu. Si l'âme est en paix, elle est lumière. Étant lumière, elle est unie à la lumière éternelle, de laquelle elle reçoit constamment une lumière nouvelle, non seulement pour elle-même, mais aussi pour les autres. Si tu veux toujours être lumière, demeure dans la paix. Gloria, Gloria, Gloria. Frères et sœurs d'amour, nous voyons ici, oh Jésus d'amour, comme tu es bon Seigneur, comme tu es lumineux. Et alors, on est ici au cœur de tout ce qu'on avait dit jusqu'ici. Dans la divine volonté, tout se tient. Tout se tient. Voyez? Vous avez la paix, vous êtes dans la lumière. Vous êtes dans la lumière, vous êtes dans la paix. Vous êtes dans l'obéissance, vous êtes dans la lumière et la paix. Vous êtes dans l'amour, vous avez tout de toutes les façons. Mais tout s'enchevêtre, tout se tient dans une communion parfaite, dans le donner de l'unicité, de la perfection de l'immanence de Dieu. Et frères et sœurs d'amour, voilà comment Dieu se donne. Et on peut comprendre parce qu'il n'y a pas, c'est nous qui avec notre langage, essayons de comprendre les choses en Dieu. Si on prend la paix en Dieu, on voit dans la paix l'amour. Pourquoi sommes-nous en paix? Nous sommes en paix parce que nous aimons Dieu. Nous sommes en paix parce que nous sommes détachés. Nous sommes en paix parce que nous sommes dans l'obéissance. Nous sommes en paix parce que nous sommes, dans et la paix, ça veut dire que nous sommes dans la douceur en ce moment. Et celui qui est dans la douceur est dans la paix, ainsi de suite. Là, tout se tient, tout s'enchevêtre. Alors Jésus dit très clairement que la paix est la lumière pour l'âme. Et que si on est dans la paix, on est uni à Dieu qui est lumière, et étant lumière, on distille cette lumière aux autres. Nous recevons constamment la lumière de Dieu, et nous pouvons le redonner aux autres. Ça veut dire que si nous ne sommes pas dans la paix, c'est que nous sommes dans la ténèbre et l'obscurité de l'angoisse. Il n'y a rien alors en nous qui puisse refléter cette divine présence. Gloria, 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 Gloria. C'est lui qui dit qu'il est en Dieu et qui est tout le temps troublé, en train de s'énerver, de taper à gauche, à droite, sur les casseroles et sur les sacs qu'il trouve dans les couloirs et tout ça, toujours énervé, et dit qu'il est en Dieu, ce sera compliqué pour celui qui ne connaît pas Dieu de croire qu'il est vraiment en Dieu. Voyez? Parce que Dieu est paix. Dieu est paix. Et Jésus dit que Dieu est lumière. Comme Dieu est lumière, il est paix. Et si nous sommes dans la paix, nous sommes dans la lumière. Et donc, frères et sœurs bien-aimés, là ce que Jésus dit. Et Jésus va dans un autre passage. Là, c'était le passage du tome 7 du 18 septembre 1906. Alors, nous avons eu l'occasion déjà de parler longuement de la lumière et de ce que c'est que cette lumière. Cette lumière qui est au cœur même de la divinité, qu'il communique à l'âme humaine. Et l'âme humaine participant de cette lumière peut être elle aussi lumière. Et cette lumière, on a eu à décliner les différentes modalités qui peut aller jusqu'à cette transfiguration taborique que beaucoup de saints ont vécue, comme Saint François d'Assise, comme Saint Padre Pio et Saint Grégoire Palamas, ainsi de suite. Donc, refléter véritablement la lumière. Frères et sœurs d'amour, en temps normal, nous qui sommes encore en deçà de cette lumière matérielle, nous reflétons quoi? Nous reflétons la bonté. Autour de nous jaillit la joie. Autour de nous jaillit l'amour. Autour de nous jaillit, frères et sœurs bien-aimés, la tendresse et la douceur. Autour de nous, c'est tout, voilà, c'est ça en fait la lumière. Le témoignage, toutes nos paroles portent à la paix et à la consolation, ainsi de suite. C'est cela être lumière. Bien sûr, tous ne sont pas appelés à matérialiser, n'est-ce pas, la lumière taborique, comme les saints que nous avons cités. Alors, dans une autre, le Seigneur est encore plus ferme dans un autre passage, c'est au tome 6 du 9 août 1905. Alors, Jésus dit, frères et sœurs bien-aimés, que
tome 6, 9 août 1905. Poursuivant dans mon état habituel, je me sentais un peu troublé. Jésus béni vint et me dit, « Ma fille, l'âme qui est en paix et dont tout l'être tend vers moi émet des gouttelettes de lumière qui ornent mon vêtement. Par contre, l'âme troublée laisse échapper des ténèbres. L'âme troublée laisse échapper des ténèbres qui forment un ornement diabolique. Ces agitations de l'âme entravent l'effusion de la grâce et rendent l'âme incapable de bien fonctionner. » Voilà. Le Seigneur dit que si nous sommes en lui, dans la paix, notre âme distille la lumière. La lumière sort de nous. Il y a des gouttes de lumière. C'est-à-dire que la lumière se répand. La lumière s'étend. Et puis, tout en nous devient lumière. Tout ce qui coule et sort de nous est lumière. Mais si nous sommes dans les agitations continuelles, ce qui sort de nous, frères et sœurs bien-aimés, Jésus dit, ce qui sort de nous, ce sont les ténèbres. Au lieu du vêtement de lumière, nous revêtons un vêtement diabolique, dit Jésus. Et ces agitations vont entraver l'effusion de l'âme, de la grâce en nous, et empêcher l'âme de continuer à fonctionner comme Dieu l'a promis et l'a programmé. Et alors là, frères et sœurs bien-aimés, ici on se pose la question, véritablement, le critère ultime, c'est déjà dans le discernement, au cœur de l'Église, c'est déjà un fruit de l'Esprit Saint, dans Galates au chapitre 5. Nous avons là très clairement, de manière indiscutable, un signe que nous sommes en Dieu. Bon, nous aurons l'occasion d'aborder les questions liées à la dépression, des situations de non-paix qui ne sont pas spirituelles, mais qui sont d'ordre psychosomatique, ainsi de suite. On devra l'aborder quand on abordera les questions de comment est-ce que on obtient la paix. Parce qu'il y a des personnes qui sont la dépression, c'est une maladie. C'est une maladie. Et puis, on ne soigne pas la dépression par un autre Père ou un Je vous salue Marie. Le Seigneur est le maître de tout. Il peut guérir. Mais il y a une approche particulière pour ces personnes qui sont psychosomatiquement atteintes. Loin de toute... mais nous allons davantage, ici, quand nous parlons de non-paix, nous parlons des causes spirituelles du trouble. C'est le péché, bien sûr, les attachements, les passions, ainsi de suite. Mais quand on atteint le seuil de la dépression, là, il faut prendre d'autres paramètres en considération. Nous allons avoir l'occasion, si le Seigneur nous le permet, de voir ça de très près. Mais, frères et sœurs bien-aimés, le Seigneur dit que si tu es dans le trouble parce que tu es détaché de Dieu, tu revêts un vêtement diabolique. Donc on peut être déprimé et être en Dieu. Voilà, on aura l'occasion d'en parler. Et Jésus continue, toujours dans ce même passage, du 9 août 1905 au tome 6. Si l'âme se trouble à tout propos, donc si l'âme est troublée tout le temps, c'est signe qu'elle est remplie d'elle-même. Glorien, glorien. Voilà ce qu'on disait, frères et sœurs d'amour. C'est sûr qu'elle est remplie d'elle-même. Si elle se trouble pour une chose et non pour une autre, c'est signe qu'elle a quelque chose de Dieu, mais qu'elle a beaucoup de vide à combler. Donc, il y a des situations qui nous troublent, d'autres qui ne nous troublent pas. Jésus dit que dans ce cas, il y a des vides qui restent à combler. Donc, si nous sommes troublés tout le temps, cela veut dire que nous sommes remplis de nous-mêmes, alors à fond la gomme. Et si nous sommes troublés de temps en temps, cela veut dire qu'il y a des vides qu'il faut combler. Donc nous sommes quelque part attachés à nous-mêmes, mais partiellement. Jésus continue en disant, si rien ne la trouble, donc ne trouble l'âme, c'est signe qu'elle est totalement remplie de Dieu. Glorien! Et nous avons compris, frères et sœurs d'amour, nous avons compris, rien que cela peut nous faire
discerner si nous sommes totalement, pleinement, parfaitement dans la divine volonté ou pas. Ouais. Est-ce que nous sommes troublés tout le temps? Est-ce que nous sommes troublés de temps en temps? Est-ce que nous ne sommes jamais troublés? Si nous ne sommes jamais troublés, nous sommes pleinement, parfaitement établis dans la divine volonté. Oh, comme le trouble nuit à l'âme, dit Jésus. Cela peut aller jusqu'à amener l'âme à rejeter Dieu et à se remplir totalement d'elle-même. Voyez, le trouble, quand on est dans le trouble, c'est quoi? Ce qu'on se cherche, on se recherche, on cherche à revenir au contrôle, à retrouver le contrôle, à redevenir maître de la situation, ainsi de suite. Et à un moment donné, frères et sœurs d'amour, à un moment donné, on se rend compte, même quand on redevient maître de la situation, qu'on est encore plus troublé que jamais. Parce qu'on ne se remet pas du trouble qui nous a menés à contrôler toutes choses. Vous pouvez poser, frères et sœurs bien-aimés, vos questions au numéro habituel. À tout à l'heure, frères et sœurs bien-aimés. Mon Jésus, l'heure est venue, ta passion a commencé. Je te vois le cœur broyé, t'avoir quitté ta maman. Tu as donné ton Eucharistie et pars pour Gethsémani. Durant 3 heures, tu agonises, abandonnés, ils sont endormis. Et je vois ta sueur de sang, dont les douleurs sont atroces pour ton cœur meurtri. Tu gémis, tu sanglotes, tu pleures, tant l'amour te dévore et te blesse. Je vois Judas par le baiser de trahison te livrer à tes ennemis qui ne tardent pas à mettre la main sur toi. Ils te lient, t'enchaînent, te maltraitent en t'insultant. Et toi tu t'es dévoilé par les larmes dans tes souffrances indescriptibles. Tu te fais mendiant d'amour, à genoux tu me supplies. Des âmes, j'ai soif des âmes, donne-moi ton âme. Des âmes, je veux des âmes. Si tu savais ce que les âmes m'ont coûté. Des âmes, j'ai soif des âmes. Viens me désaltérer. On te traîne de juge en juge. Seul Pilate se demande ce qu'est la vérité, mais hélas est aveuglé par l'intérêt. Et en voyant ton innocence, te condamne à être flagellé, torturé. On te lit sur une colonne, ton corps n'est qu'une plaie. Il se moque de ta majesté, te couronne d'épines, un tissu sale en vêtements royal. Pour sceptre, un roseau, il t'insulte, te blasphème, te couvre de crachats. Et toi tu t'étais, tu penses à mon âme, dans tes souffrances indescriptibles. Tu te fais mendiant d'amour, à genoux tu me supplies. Des âmes, j'ai soif des âmes, donne-moi ton âme. Des âmes, je veux des âmes. Si tu savais ce que les âmes m'ont coûté. Des âmes, j'ai soif des âmes. Viens me désaltérer. Frères et sœurs bien-aimés, vous êtes sur la radio de la Divine Volonté, la radio de l'Association française Giuseppe Caretta, dont vous
Vous pouvez toujours encore poser vos questions. Pour le moment, il y a une question qui est arrivée. En fait, le texte que nous avons lu au tome 36 du 19 mai 1938 est un texte, effectivement, comment on dit, c'est un texte de maturité, on peut dire les choses comme ça. Louisa est déjà vers la fin de tout ce qu'elle a écrit, et c'est pratiquement le dernier tome, et elle est encore inquiète. Donc la question est posée en disant, mais si elle n'est pas encore dans la divine volonté pleinement, puisque Jésus dit que être dans la divine volonté pleinement, ce n'est plus avoir d'inquiétude, est-ce que nous le serons un jour? Si en 1938, elle n'est pas encore pleinement établie dans la divine volonté, voilà. Il faut dire que, qu'est-ce qu'on peut dire? Louisa, en ce moment, subit en quelque sorte les assauts des ecclésiastiques qui sont très très hargneux contre elle et qui vont l'accuser de différentes manières et puis tout faire pour qu'on confisque les écrits. Et donc elle est au parfum de cela. Jésus l'a renseignée sur leur démarche et elle le sait. Elle est donc inquiète de ce que vont devenir les écrits et ainsi de suite. On peut dire que son inquiétude n'était pas tant dans ce qu'elle va devenir elle. Donc, ce n'était pas un attachement à ce que, voilà, elle s'inquiétait pour ce que deviendront les écrits. Donc, en fait, elle s'inquiétait pour Jésus quelque part. Au fond, on peut dire qu'elle était tellement unie à notre très saint Seigneur que ce qui devait advenir pour notre Seigneur la préoccupait profondément. Et donc, on peut dire que c'est une angoisse, une inquiétude d'amour. Disons les choses comme ça, même si les deux termes semblent s'exclure. Quand j'aime quelqu'un, je m'inquiète pour la personne. Pour elle, sa vie bientôt devait s'achever quelques années après. Les écrits, elle avait presque tout terminé. Et puis, on l'avait même plutôt obligée par obéissance à écrire. Elle n'était pas tenue. Et pourtant, s'il ne s'agissait que d'elle, elle n'aurait jamais écrit une seule ligne. Alors, donc, elle était plus ou moins indifférente vis-à-vis de ce qu'elle avait écrit. Mais c'est davantage ce que Jésus avait dit. Jésus dit, mais ce sont mes écrits, ne t'inquiète pas. Je vais moi-même assurer sa sauvegarde et sa protection. Et personne ne pourra y toucher, personne ne pourra détruire ses écrits. Et donc, on peut dire que pour essayer de bémoliser l'attitude de Louisa, la rendre moins dramatique, dit qu'en fait, elle était dans une posture d'amour pour le Seigneur. Un amour tellement fort qu'elle s'inquiétait de ce que les écrits disparaissent et donc elle aimait le Seigneur. On peut dire donc que ce n'était pas un attachement à elle-même, puisque ce n'était pas le fait qu'elle soit remplie d'elle-même. Voilà. Puisque Jésus dit que si on est troublé pour tout ce qu'on est rempli de soi, on est troublé de temps en temps. Et donc, même là encore, Jésus dit que je n'ai été que paix, je ne suis que paix. Tu dois vivre exactement ce que j'ai vécu. Il n'y a pas eu un seul trouble, même dans la souffrance chez moi. Et là, même s'il s'agissait effectivement de Jésus, il fallait qu'elle soit dans la paix. Et donc le Seigneur vient lui dire, mais reste dans la paix, mon trône est paix. Ne t'inquiète même pas pour moi. Donc, pour dire que par rapport comparativement à nous, lui a une longueur d'avance parce qu'elle s'inquiète pour Jésus et nous, souvent, nos angoisses et nos troubles, c'est par rapport à nous-mêmes, notre volonté propre, parce que nous sommes remplis de nous-mêmes. Donc, c'est un peu ce qu'on peut dire en écoutant Louisa et en voyant Jésus interagir avec elle. C'est ce qu'on peut essayer de dégager de ce que nous entendons. Alors, frères et sœurs d'amour, voici que Jésus, très clairement, nous fait comprendre que quand on est en lui, même quand il s'agit de quelque chose qui peut légitimement nous troubler, nous devons garder la paix. Et nous devons, c'est un impératif qui est lié habituellement à quelle est la condition de l'impératif. Quel est l'agent de l'impératif? Qu'est-ce qui va nous amener à garder la paix? Ce ne sera pas une volonté humaine.
On ne peut pas humainement garder la paix dans les circonstances troubles. Il faut que Dieu soit en nous. Et Jésus va aller plus loin. On aura l'occasion de le voir lorsqu'il dira que même pas ce qui légitimement, même pas t'inquiéter pour moi ne devrait pas te mettre effectivement dans le trouble. Et ça, c'est d'actualité. Nous voyons bien beaucoup de chrétiens qui sont désorientés par rapport à tout ce qui se passe dans l'Église maintenant. Alors, ils sont dans une situation de grande souffrance. Ils s'inquiètent pour l'Église. Ils s'inquiètent pour Jésus. Voilà. Donc, c'est déjà tant mieux. Tant mieux qu'on s'inquiète pour l'Église. Et on ne dort plus parce que on ne sait pas ce que va devenir l'Église, ainsi de suite. C'est déjà mieux que de se soucier de ce que notre physique n'a pas plu à quelqu'un, ou bien nos paroles, on nous a rabroués parce que nous n'avons pas bien parlé, parce que des choses comme ça. C'est déjà mieux que de s'inquiéter pour des vêtis qui concernent notre amour propre. S'inquiéter pour l'Église, c'est déjà pas un saut considérable dans la sainteté. Mais Jésus dit même là, ne t'inquiète pas pour mon Église, ne t'inquiète pas pour moi dans l'Église, parce que je contrôle mon Église. Les pouvoirs de la monde ne l'emporteront point contre elle. Non, c'est d'actualité tout ça. Hein? D'actualité tout ça. Donc même la situation de l'Église aujourd'hui doit nous laisser dans la paix. C'est ça en fait, ce que ça veut dire. C'est ouais, c'est cela. Doit nous laisser dans la paix. Une paix absolument royale. Rien ne doit perturber ta paix. Et Jésus ira plus loin en disant, même ton péché ne doit pas te troubler. Même ton péché ne doit pas te troubler. Et là, on pourrait retrouver le passage. Il y a beaucoup d'autres passages comme ça, frère, c'est bien aimé. Même ton péché ne doit pas te troubler. Oui, le passage là, c'est au tome 2 du 4 juillet 1899. Il y a un autre passage encore plus expressif. Et puis, je ne sais pas, je n'ai pas malheureusement pas retenu ce passage alors que je l'avais photocopié. J'avais photocopié ce texte-là et je l'avais toujours avec moi au confessionnal. Et je faisais toujours lire ça aux pénitents. Quand ils restaient longtemps et s'inquiétaient de leurs péchés, se culpabilisaient à outrance. Jésus dit, je ne veux pas que tu reviennes sur le passé. Rien ne doit te troubler, même pas ton péché. Rien ne doit te troubler, même pas ton péché. C'est absolument fort. C'est absolument fort, frères et sœurs bien-aimés. Nous voyons dans quelles conditions nous sommes, surtout quand nous aimons Jésus. Et quand nous péchons, dans quel état nous sommes. On est tellement démolis intérieurement, on dit Seigneur, j'ai encore fait ça. Pardon, pardon Jésus. On a une contrition tellement profonde. On dit mais Seigneur, je suis encore tombé Jésus, je suis encore tombé. C'est pas possible Jésus, c'est pas possible, c'est pas possible. Et donc, l'ennemi peut très vite se jouer de cette contrition qui est légitime au départ, pour entrer, pour nous mettre dans le trouble. Et puis nous allons croire que c'est la contrition. Et à force de trouble, nous penserons que nous sommes d'autant plus pénitents que nous sommes troublés par notre péché. Et croire et penser que si nous gardons la paix, c'est que nous n'avons pas de contrition. La contrition et la paix ne sont pas opposés. On peut être dans la paix profonde et être dans une contrition tout aussi profonde. Et là, l'ennemi va nous faire croire que le trouble, c'est la contrition. Qu'au fur et à mesure qu'on se trouble, on est d'autant plus contrit. Alors c'est faux, c'est archi faux. Ce n'est pas parce que je m'auto-flagelle sur mes péchés que j'ai commis que je suis plus contrit. Parfois même, c'est plutôt signe de l'orgueil. Voyez, on dit, c'est encore moi qui ai fait ça, c'est encore moi qui ai fait ça, et j'étais encore capable de faire ça. C'est pas possible. L'image que j'ai de moi-même a été écornée par le péché. Vous voyez? Et là, j'entre dans le trouble. Alors que si, effectivement, je suis dans une profonde humilité, je retombe, je vais garder la paix. La contrition sera là d'avoir offensé le Seigneur. Jésus, j'étais encore fait ça. Pardon, Jésus. J'irai vers lui et je vais pleurer. Mes larmes vont couler. Seigneur, je t'ai encore fait souffrir. Pardonne-moi, mon amour. Pardonne-moi. Relève-moi. Et puis nous gardons la paix. Tout ça est dans la paix. On peut pleurer dans la paix. Hein? Voyez, frères et sœurs d'amour. Et sur ce, frères et sœurs d'amour, je vous souhaite encore une fois une sainte heureuse année.
Que Jésus, dans sa tendresse infinie, sa bonté, sa miséricorde, et qu'il vous remplisse de sa vie, que vous soyez d'autres lui en toutes choses, que toute votre vie soit le reflet de la sienne, que vous soyez des petits Jésus sur la terre, que nous soyons tous des petits Jésus sur la terre. Frères et sœurs d'amour, qu'il étende sa main bénissante, libérante, consolante, guérissante sur chacune de vous, qu'il vous garde dans sa paix, dans son amour, plénitude de vie, surabondance de grâce en cette nouvelle année et tout au long de notre vie. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Frères et sœurs d'amour, à jeudi prochain, je vous embrasse de tout mon cœur. Que Dieu vous garde. Que Dieu vous garde. J'ai demandé à la rose, Rose, ma sœur, parle-moi de mon Dieu. Et elle s'est mise à fleurir et m'a ouvert sa robe de satin rouge. Béni sois-tu, Seigneur, Créateur des roses et Dieu de mon cœur. Nous t'acclamons. J'ai demandé au nuage, nuage, mon frère, toi qui te promènes dans l'infini du ciel, parle-moi de mon Dieu. Et il s'est mis à flamboyer dans la symphonie de l'arc-en-ciel. Béni sois-tu, Seigneur, Créateur des nuages et Dieu de mon cœur. Nous t'acclamons. J'ai interrogé le rossignol. Rossignol, mon frère, parle-moi de mon Dieu. Et son chant a réveillé le cœur de la nuit et a fait se lever l'aube triomphante. Béni sois-tu, Seigneur, Maître des rossignols et Dieu de mon cœur. Nous t'acclamons. J'ai questionné le vent. Vent, mon frère, toi qui bois la rosée, qui fait bruire la forêt comme une cithare, qui fait rire le torrent de la montagne, parle-moi de mon Dieu. Et il s'est mis à caresser la prairie, et ses vagues ont fait tressaillir les champs de blé. Béni sois-tu, Seigneur, inventeur du vent et Dieu de mon cœur. Nous t'acclamons. Béni sois-tu, Seigneur Jésus. J'ai aussi demandé à la musique, mélodie, ma sœur, rythme bondissant sur les vagues de l'harmonie, parle-moi de mon Dieu. Et la musique s'est mise à danser des rondes de joie dans le ciel de mon cœur. Béni sois-tu, Seigneur, Père de toute splendeur et Dieu de mon cœur. Nous t'acclamons. Béni sois-tu, Seigneur Jésus. J'ai encore demandé à l'enfant, petit enfant, toi dont les anges contemplent sans cesse la face du Père, parle-moi de mon Dieu. Elle s'est mise à gazouiller en se mirant dans les yeux de sa mère. Béni sois-tu, Seigneur, Père de nos enfants et Dieu de mon cœur. Nous t'acclamons. Béni sois-tu, Seigneur Jésus. J'ai demandé à mon cœur, toi, mon cœur, qui si souvent me parle de mes frères, parle-moi aussi de mon Dieu. Alors il s'est rempli de silence. Il m'a rassasié de paix. Béni sois-tu, Seigneur, Créateur de la joie du ciel
et Dieu de mon cœur, nous t'acclamons. Béni sois-tu, Seigneur.